Et pour parler de ce séisme plus en profondeur, nous sommes avec le grand Ludovic, coordinateur des catastrophes au Croissant Rouge marocain de Marrakech. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous connaissez bien la région de Marrakech El Haouz et vous êtes même sur place à Amizmiz. Pouvez-vous nous décrire l'ampleur du séisme et son impact sur la population ? Alors écoutez, effectivement, à l'heure où on se parle, moi je suis dans la région d'Amizmiz, je suis même à Amizmiz même, donc on se trouve à vol d'oiseau à une quinzaine de kilomètres de l'épicentre. Effectivement, sur la région, beaucoup de dégâts matériels, beaucoup de victimes qui sont prises en charge de manière très très efficace par toutes les unités médicales qui sont là. Et puis le Croissant Rouge marocain de la région de Marrakech que j'ai eu l'honneur de coordonner fait tout ce qu'il peut pour apporter un support humanitaire et logistique pour que tout se passe du mieux possible. Alors justement, quel est le rôle et la contribution du Croissant Rouge dans ce genre de situation ? Quels sont même les effectifs mobilisés pour ces opérations ? Alors hier on était sur la région d'Amizmiz et sur la région aussi de Moulay Ibrahim Hasni. Je pense qu'il y avait à peu près une quarantaine de personnes dépêchées de la part du Croissant Rouge Marrakech. Je sais que cette nuit d'autres unités des régions limitrophes ont été déployées. Aujourd'hui sur Amizmiz c'est une quarantaine de personnes du Croissant Rouge marocain Marrakech. Et c'est simple, en fait c'est énormément de logistique. Notamment par exemple sur le poste médical d'Amizmiz, c'est de l'aide pour ranger les médicaments, de l'aide pour approvisionner quand des camions de fournitures médicales arrivent, c'est aussi de l'aide pour brancarder quand il y a besoin, puisqu'on a quand même des équipes de secouristes qui sont avec nous, et puis simplement parfois, vous l'avez dit, enfin je l'ai entendu tout à l'heure, une aide psychologique, une aide morale, des gens qui viennent vous demander, vous parler, et qui ont besoin d'échanger pendant 2 minutes avec quelqu'un. Et comment aider les gens dans les zones sinistrées ? Quels sont les premiers besoins nécessaires actuellement ? Alors les premiers besoins, ils sont simples, c'est des besoins en nourriture, c'est des besoins en eau, des besoins en lait. Les nuits commencent à être un petit peu fraîches ici en altitude, des besoins en couverture. Et comme je l'ai très très bien entendu de la part de notre ministre, il y a une solidarité du peuple marocain qui est extraordinaire. On voit arriver sur Marrakech pour les vivres et pour les couvertures des gens, des personnes anonymes qui viennent et qui ont chargé un peu leur voiture avec un peu de fourniture et qui viennent les déposer. Et c'est très très beau. Ensuite, tout autour, on a une vraie efficacité des unités, que ça soit la sécurité civile, que ça soit l'armée. Les médecins font un travail fantastique. Et vraiment, on sent une belle solidarité du peuple marocain. Et puis, je tiens aussi à souligner la résilience. Ça fait longtemps que je suis au Maroc et je redécouvre et j'apprécie tout le temps la résilience du peuple marocain qui a une faculté à s'adapter aux catastrophes qui est assez exceptionnelle. Alors, vous le disiez à l'instant, vous avez coordonné avec différents intervenants sur le terrain. Pouvez-vous nous en parler, notamment avec les autorités locales, les forces armées royales ? Écoutez, la coordination, elle se fait toute naturellement. Je vais même presque vous dire, il n'y a pas besoin. Enfin, il y a une coordination, bien évidemment, mais tout se fait naturellement. Toutes les personnes s'entraident. Ici, on le voit bien, que ça soit les forces armées royales, que ça soit les forces auxiliaires, que ça soit les personnels de santé et aussi tous les intervenants du Croissant Rouge marocain. Tout le monde se reconnaît et tout le monde s'entraide. Et c'est vraiment fantastique. Et pour revenir aux personnes touchées par ce sinistre, qui perdent leurs proches et leurs moyens de subsistance, comment gérer ce genre de situation qui va certainement laisser des traces ? Eh bien oui, exactement. Et je reprends encore les propos que je viens d'entendre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une première étape qui est de traiter tout de suite le mal là où il est, c'est-à-dire gérer des victimes qui sont blessées physiquement. Et puis je pense que derrière, il y aura effectivement beaucoup de personnes qui vont avoir besoin de soutien psychologique. Et je pense que là, c'est la parole, le fait de discuter avec du monde, avec des gens. Et je pense que justement, la présence de tous ces volontaires, de tous ces bénévoles, de tous ces acteurs d'aujourd'hui, qu'il faudra veiller à ce qu'elles puissent être poursuivies dans le temps. Alors merci pour ces clarifications. Le grand Ludovic, je rappelle que vous êtes coordinateur des catastrophes au sein du Croissant Rouge marocain à Marrakech.